Souvent considéré comme une pratique négative, le sorcier ou la sorcière est souvent marginalisé par sa société. Eh bien, messieurs et dames, dans ce documentaire, on en parle, la sorcellerie. Et c'est bien sûr en compagnie du coach de vie, thérapeute et homme spirituel, monsieur Gaston Comlan. Alors, monsieur Gaston Comlan, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Fabrice. Alors, comment ça va? Ça se passe bien? Ça va bien. On est au village, on est dans la nature et c'est la meilleure des choses que moi j'adore. Donc. Et justement, comme nous sommes au village, il y a ce dicton où on dit traditionnellement chez nous, captez, et vous répondez simplement ya. Ya. Voilà. Alors, la première question, pour nous Africains, la sorcellerie est une mauvaise chose. Quel est votre avis là-dessus? Votre conception? Je pense que effectivement en Afrique on a l'habitude de dire que la sorcellerie est une chose négative. Ça a des raisons, c'est à cause de certaines choses. Une partie c'est parce que les gens sont ignorants, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc tout ce qui n'est pas bon ou qui ne comprennent pas et qui est négatif, ils ont mis une vision avec le mot sorcellerie là-dessus. Et ça fait en sorte que effectivement on dit que la sorcellerie est négative, mais c'est une incompréhension, c'est une ignorance. Il y a aussi, on va dire, les religions. Je vais parler surtout du christianisme parce qu'on nous a colonisés, n'est-ce pas? Et puis, il y a eu des fausses informations qui ont passé parce qu'ils n'arrivaient pas parfois, les colons, n'est-ce pas, à pouvoir cerner ce qu'on faisait. Donc, il fallait... Et puis, ils savaient de toute façon qu'il y a des choses qu'on faisait qu'ils ne comprenaient pas, mais qui marchaient. Alors, pour pouvoir nous manipuler, et ils devaient dire quelque chose. Donc, ils ont dit que ça, c'est pas bon, ça, c'est sorcellerie, c'est négatif et tout. Et regardez la génération d'aujourd'hui, ça fait c'est des centaines d'années, n'est-ce pas? Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en Afrique n'ont pas de sorcellerie, ils vont penser directement parce qu'on les a formatés à penser ça. On a formaté la conscience des gens, c'est tout simplement ça. Donc, effectivement, la sorcellerie, elle est là. Elle peut être négative, elle peut être positive, comme dans toutes choses dans la vie. Donc, voilà, mon avis, c'est qu'il y a des pouvoirs et puis qui sont nommés sorcellerie, qui peuvent être une sorcellerie très négative, mais on peut avoir une sorcellerie positive aussi. Voilà, c'est ça votre avis. Vous, en tant qu'homme spirituel, thérapeute et coach de vie, quelle est votre conception personnelle de la sorcellerie? Ma conception de la sorcellerie c'est un pouvoir, donc c'est la conception du pouvoir. On parle du pouvoir, c'est la conception du pouvoir. Donc, pour moi, en fait, la sorcellerie c'est le pouvoir. C'est une histoire de conscience, en fait. C'est la personne qui a ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il en fait? Donc moi, je vais plutôt pencher sur l'utilisation de ce pouvoir. Justement, vous me donnez une très bonne transition. Comment devient-on sorcier? Faut-il avoir des prédispositions pour? Il n'y a pas de règle pour être sorcier. Il y a des gens qui sont nés avec des pouvoirs qu'on peut nommer sorcellerie. Que ce soit négatif ou positif. Hein. Il y a d'autres personnes, c'est par initiation qui sont devenus sorciers. Ça peut être encore négatif ou positif. Il y a d'autres personnes, c'est rare, mais dans les villages africains, parfois, on peut donner une sorcellerie négative à une personne à son insu. Et ça, c'est vraiment pas bon. Mais ça existe hein, dans les villages. On n'a pas trop ça dans les villes. Donc, on peut aussi... oui, c'est par initiation. Il y en a qui sont nés comme ça. Après, il y a aussi le côté où les gens, on les a donné une sorcellerie sans qu'ils savent, quoi. Vous avez parlé d'initiation à la sorcellerie. Est-ce que... Parlez-nous de comment est-ce que cette initiation se fait?
Je ne pourrais pas actuellement me permettre de dire que l'initiation de la sorcellerie se fait comme ci, comme ça. On parle d'une sorcellerie mondiale et universelle, donc c'est différentes sortes de techniques, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans l'heure de ce ce qu'ils font partout, donc je ne peux pas me permettre d'englober facilement les techniques. Il y a des milliers de techniques pour acquérir des pouvoirs, donc qu'on peut nommer sorcellerie. Justement, parlant de techniques, sûrement que vous en connaissez quelques-unes, parlez-nous-en. Il y a effectivement des initiations, c'est des rituels où quand les sorciers veulent changer quelqu'un d'autre ou donner un pouvoir de sorcellerie à quelqu'un, ils ont leur rite. Et je pense que c'est quand on assiste à ça qu'on peut en parler. Donc je ne peux pas aujourd'hui parler de ça. Dites-nous, où est-ce que le sorcier trouve-t-il ses pouvoirs? Le sorcier, où il trouve son pouvoir? Il trouve son pouvoir dans la nature. Le sorcier, c'est un pouvoir universel. Maintenant, selon son type ou sa technique ou sa force de sorcellerie, il va pouvoir aller puiser. Il y a d'autres qui vont tirer des forces dans les arbres, dans les plantes. D'autres, c'est dans l'eau. En fait, c'est dans les éléments. Mais les mauvais sorciers, les négatifs, qui sont vraiment très mauvais, eux, ils vont aller nuire aux humains. Et ça, c'est pas bon du tout et c'est très très grave. En Afrique, nous parlons souvent des petits et de grands sorciers. Quel est votre avis là-dessus? Effectivement, les petits sorciers, on y reviendra une fois aussi sur un autre documentaire, les sorciers modernes. C'est eux les petits sorciers. Les petits sorciers, la sorcellerie, c'est de nuire à quelqu'un, négative, hein, la sorcellerie négative. Et puis, si quelqu'un nuit à son entourage par ses actes et tout le temps nuit la vibration de son entourage ou d'une tierce personne, c'est un petit sorcier. Il n'a pas besoin d'aller s'agenouiller quelque part ou lier des cordes. C'est nuire à quelqu'un, donc c'est des petits sorciers. Il y a des gens qui ont des pouvoirs spirituels et ils utilisent ça pour nuire aux gens, donc c'est des petits sorciers. Maintenant, si la personne aussi a un pouvoir qu'il utilise pour faire du bien, ça peut être un petit sorcier. Maintenant, les grands sorciers, eux, c'est autre chose. Je peux dire que les grands sorciers, il n'y en a pas beaucoup dans les villes, tant mieux, que ce soit positif ou négatif. On les trouve aussi parfois dans les villages, mais c'est surtout retranché dans les forêts. Et si on parle de l'Afrique, alors les grands sorciers, quand on parle de grands sorciers, que ce soit négatif ou positif, franchement, c'est du lourd. Alors, quelle est la différence entre un sorcier vendeur d'âmes et un sorcier mangeur d'âmes? Le sorcier vendeur d'âmes, c'est quelqu'un qui va aller prendre soit quelqu'un de sa famille, oui, un de ses enfants, ou dans la rue, un ami, je ne sais pas, oui, et puis par des procédés, aller donner l'âme de cette personne à un groupe de sorcellerie. Oui. Donc c'est un vendeur. Oui. Maintenant, un mangeur d'âme, c'est lui-même qui prend l'énergie. Donc c'est la différence. La différence. Est-ce que celui qui fait le commerce entre griffes, d'âmes, qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve en faisant ce commerce? Parce que ce n'est pas nécessairement de l'argent qu'il trouve. Il trouve quelque chose dedans. Vous savez, dans ce monde si profond, oui, ce n'est pas que le corps physique qui existe. On a les corps esprits.
Dans le corps astral, le corps mental, le corps causal, on a les corps, les esprits. Donc, on a des plans, des niveaux de conscience qui ne sont pas les mêmes choses. Donc, quelqu'un qui prend l'énergie de quelqu'un par une sorcellerie négative, si c'est pour de l'argent physique, ici, bah, si c'est leur technique, il va utiliser ça pour avoir des sous. Maintenant, ces personnes, parfois, ce n'est pas ce monde qui les intéresse. Non, et souvent, parfois, ils n'ont rien. Hein. Ils ont une pipe, une petite case, un petit champ, et puis c'est bon. Mais c'est des rois dans les autres plans. Donc, ils ont des pouvoirs dans l'autre plan. Donc, ce qui sous-entend que c'est pas forcément pour les choses matérielles qu'on voit ici qu'un sorcier négatif va aller manger l'âme de quelqu'un ou nuire aux gens. C'est pour être plus fort toujours du côté négatif dans les autres plans spirituels au fait. Il y a aussi une assertion qui court partout les rues en Afrique que pour être chef ou pour accéder à un poste de responsabilité, il faut soit avoir un pouvoir, soit faire un sacrifice ou carrément devenir sorcier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben justement, vous parlez de certaines choses, vous dites soit avoir un pouvoir, soit être sorcier et tout. Ben, quelqu'un qui a du pouvoir et que c'est un pouvoir qui est caché, on peut l'appeler sorcier, c'est la définition, n'est-ce pas, dans une petite définition dans le dico. C'est une question de terminologie. Je ne vois pas, si c'est un chef d'État, si c'est un grand chef qui... C'est un pouvoir, si même c'est un pouvoir mental qu'il a, c'est son pouvoir. Alors vous voulez quoi? Un chef doit avoir un pouvoir. Maintenant, comme je dis, ça dépend de ce qu'il en fait. Maintenant, les histoires de sacrifice et tout, c'est pas obligé. Il y en a qui vont avoir de l'énergie ou ce pouvoir par des rituels et des sacrifices, oui. Ça c'est normal aussi. Voilà, vous me dites... il faut, le pape c'est un sorcier, mais un sorcier blanc. Alors, c'est normal. Dans le monde de la sorcellerie, certains auraient la capacité de se transformer, de se téléporter. Il y en a même qui se déplacent de manière mystique, soit par le biais des volatiles ou par le biais des arbres. Ces phénomènes existent-ils vraiment? Bon, l'histoire de téléportation, je n'ai jamais vu, moi, quelqu'un qui se téléporte. Donc, je ne peux pas dire que ça existe, puisque je n'ai jamais vu. Peut-être en Europe? Non, je n'ai pas encore vu à ce niveau. Mais, je sais qu'on peut faire disparaître, comment on appelle, le corps physique de quelqu'un. La personne ne s'est pas téléportée, mais nos yeux ne le regardent plus. Parce que la personne a changé la vibration de son corps. Et ça existe. Maintenant, du côté où on dit que les gens ils se projettent dans les animaux et tout, c'est des changelins, on peut les appeler. Les changelins, effectivement, le corps physique, il est là, mais on revient sur ça. Un corps-esprit, donc le corps astral. Donc, si c'est un vampireux, donc un sorcier mauvais, les vampireux sont toujours mauvais, c'est que des mauvais, voilà. Il va se téléporter et aller effectivement, donc je parle du corps astral, hein, le corps de vampire, dans un animal, et puis l'animal part. Mais c'est lui qui contrôle l'animal. Ce qui sous-entend que si vous tuez cet animal, son corps ne se réveille plus. Quand on tue, si c'est un oiseau, un mouton, je ne sais pas, quand on le tue, le corps ne se réveille plus. Mais le corps est dans la chambre. Mais eux, ils peuvent effectivement aller loin, loin, parce que dans le plan astral, n'est-ce pas, on n'a pas de temps, on n'a pas d'espace. Ici où je suis, si je veux, je me retrouve à Paris, avec mon corps astral. Vous venez de lâcher le mot, le corps astral. Parlez-nous un peu plus de ce corps astral-là. Quel est le lien que le corps astral a avec la sorcellerie?
Comme je dis, on a plusieurs corps. On a le corps physique. Après, on a les autres corps et esprits. On a l'aura. Et l'aura, ce n'est pas le corps astral, comme beaucoup de personnes confondent souvent l'aura et puis le corps astral. Le corps astral, c'est le corps des émotions. C'est le corps affectif. Et ce corps, quand on dort, il peut sortir. Mais c'est parce que les gens ne savent pas contrôler ça qu'ils ne savent pas. Donc, quelqu'un qui a un pouvoir peut contrôler son corps pour sortir, pour aller sur le plan astral. Et c'est sur le plan astral qu'on a la sorcellerie négative, tout ce qu'on dit, les rêves, c'est sur le plan astral. Le plan astral est plein de choses, c'est plein d'innombrables choses, que ce soit les rêves, que ce soit les démons, les anges, il y en a plein sur le plan astral. Il y a d'autres plans au-dessus, hein, bien sûr. Hein. Donc, c'est le plan astral même que le Seigneur, le grand maître Jésus-Christ avait dit, je vous ai ouvert la porte pour que vous puissiez aller chez le Père. Et je ne sais pas comment les pauvres Africains, mes frères qui sont parfois trop ignorants, ils croient que quand Jésus dit qu'il nous a sauvés, c'est pas... Et puis ils croient qu'ils ne vont pas avoir. Enfin, il faut qu'aller travailler pour manger. C'est qu'il a ouvert l'accès pour que tout ce qui bloquait, quand on veut prier Dieu et aller vite, donc atteindre les niveaux élevés, il y avait tellement de démons, tellement de larves, qu'avec son sang, donc son sang, son énergie vitale, il a sacrifié pour nous, pour détruire ces larves, ces démons, afin qu'on puisse nous aller un peu plus vite vers Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous a sauvés et les gens n'ont qu'à bouger. Donc, c'est là le plan astral. C'est quelque chose de très intense. Et franchement, les sorciers, que ce soit bon ou pas bon, c'est leur monde, le plan astral. Mais nous tous, on est dedans. Coach, je me rappelle quand nous étions petits, on nous tapait, nos mamans ou nos papas nous tapaient juste parce que nous adoptions des positions qui, en griffe, se disent des positions qui permettent de communiquer avec le monde de la sorcellerie. Par exemple, le fait de se coucher sur son lit et d'avoir ses deux pieds joints au mur de la chambre. Justement, je pense que par rapport à ce que vous venez de dire, on ne peut pas mettre ça catégoriquement sur tout ce qui est sorcellerie, que ce soit négatif ou positif. Ça dépend du type. Il y a des contrées où effectivement les énergies de sorcellerie vont passer par les murs. Et quand on va mettre les pieds, c'est comme si on met notre base, donc là où on s'ancre, on le laisse au sorcier. Si jamais un sorcier négatif passe avec son énergie, en longeant le mur, il peut prendre ça. Donc c'est pour une protection, une petite protection, mais franchement, ça pour moi, c'est pas des grandes choses parce que les grands sorciers, ils sont graves, quoi. Ça, c'est des petites choses que vous racontez là. Ces grands sorciers, ils sont vraiment graves. Alors, quelle est la signification d'un serpent dans la sorcellerie noire et dans la sorcellerie blanche? Le serpent, d'abord, c'est un pouvoir. Donc, si on dit que c'est un pouvoir et par base, si on est d'accord, donc ça veut dire que ça peut être sorcellerie, si c'est un pouvoir. Donc, si quelqu'un l'utilise du côté bien, c'est bon. Si quelqu'un l'utilise du côté négatif, c'est pas bon du tout. Donc, la différence, c'est seulement l'intention. Parce qu'il y a une chose, vous parlez de serpent, de quel serpent? On a de quel serpent? Tout de gauche, je donne le boa. D'accord, mais là, ok, je croyais que vous parlez, je vais revenir sur le boa tout à l'heure. Je croyais que vous parlez... De la vipère? Non, pas ce type de serpent. On a des serpents de l'élémentaire. Ouais. On a des serpents qui sont dans l'air. Oui.
On a des serpents qui vivent dans le feu. Oui. On a des serpents de l'eau. Moi, je croyais que c'était ça. Bon, ok, on va parler de... Justement, puisque vous en avez parlé attendez. détaillé, nous sommes là pour en parler, M. Gaston. Oui, mais on va vous parler d'abord de votre boa. Oui. Le boa, bah, comme vous le dites, dans d'autres pays comme en Amazonie, donc au Brésil et tout, bah, il n'est pas négatif. C'est la prospérité, sa fertilité. Comme le python au Bénin, au Togo, ici et partout. Ça dépend. Maintenant, si d'autres personnes disent que c'est mauvais, ça, je reviens sur l'histoire. Si je parle de l'Afrique chrétienne, je pense que le christianisme a joué un petit tour. Mais bon, c'est pas grave. On va corriger tout ça. Nous sommes là pour. Aujourd'hui, c'est triste en Afrique, parce que c'est pas partout. En Europe, c'est pas ça. En Occident, c'est pas ça. Mais en Afrique, c'est triste qu'on soit si aliéné. On est des malades. Donc, il faudrait qu'on se traite. Et pour qu'on se traite, on devrait reconnaître qu'on est des malades. Les gens croient aujourd'hui encore, pas tout le monde, que le serpent dans la Bible, c'est un vrai serpent. C'est pas un vrai serpent. C'est quoi alors? C'est le Kundalini, c'est le sexe de l'homme. C'est le pouvoir que l'humain a à sa base de sexe. Et c'est ça le serpent. Et quand on arrive à gérer ça, à ne pas coucher, on peut faire monter ce pouvoir jusqu'en haut, au-dessus de notre tête. Et c'est ça. Donc le serpent s'est levé. Et vous devenez puissant. Vous avez un pouvoir. C'est de la sorcellerie, puisqu'on parle du serpent. C'est symbolisme. Et aujourd'hui, les gens ont cru que bah, c'était le serpent qui court, les vipères et tout. Ils ont comment... Bon, c'est vrai que le serpent fait peur. Hein. Donc, aujourd'hui, automatiquement, le serpent nous met en disant que c'est pas bon. Le serpent, c'est un pouvoir. C'est un symbole. Je me demande encore, les pharmaciens, le caducée. Il y a deux serpents qui s'entrelacent avec une épée. Donc, on a encore les pouvoirs de serpents qui coordonnent une équité pour pouvoir traiter, être juste et tout. Mais quand vous allez acheter à la pharmacie, pourquoi vous ne dites pas que c'est le diable, vous achetez les produits? Une autre question qu'il faut encore répondre. Alors d'accord, si je rebondis sur ce que vous m'avez posé comme question avant aussi, oui. On parlait du serpent. Le serpent, c'est un symbole. Donc le symbole serpent, ce n'est pas forcément le serpent qui est dans la forêt. C'est deux différentes choses. Mais c'est la représentation de certains pouvoirs qu'est le serpent. C'est pourquoi je disais que si on prend le plan astral, donc le plan des émotions, le plan affectif, c'est là où il y avait plus de larves, de choses. Mais c'est un monde où aussi on a des serpents. Les serpents. Donc les serpents aussi, il y en a spirituellement, d'autres qui ne sont pas vraiment bons. Et d'autres qui sont bons. Quand je dis bon ou pas bon, ça dépend de l'intention de la personne qui utilise ce symbole. Et normalement, on dit le serpent, il y a si je prends l'Ouroboros, ça s'appelle, c'est le serpent, c'est un symbole, hein, c'est le serpent qui mord sa queue. Donc, c'est quelqu'un qui a le signe d'Ouroboros et qui maîtrise ce signe, peut vraiment contrôler son corps astral mieux. Et contrôler le monde astral, pas forcément des autres, son monde astral. Et donc la personne peut contrôler ses émotions, ses affections. C'est pas mal, c'est bien. Vous voyez, donc effectivement, c'est des symboles et les symboles selon les pays, selon les mouvances spirituelles ou
religieuse, ça peut changer. D'où j'aime bien quand il y a des questions qu'on me précise bien, mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Alors, quelle doit être selon vous l'attitude d'un sorcier dans sa société? Parce que nous sommes en Afrique, je le rappelle encore, et nous, le sorcier, c'est quelqu'un qui est vraiment délabré, qui est mal habillé. C'est peut-être la vieille qui souffre d'une maladie dont on ne sait pas. C'est peut-être le vieux dans sa chambre. C'est peut-être le petit qui a un problème qu'on n'a pas encore détecté. Effectivement, je pense que si on ne pas des grands sorciers, parfois ce n'est pas l'argent qui fait la sorcellerie, c'est le pouvoir. Donc effectivement, si c'est quelqu'un qui est détaché des choses matérielles parce que c'est l'immatériel qui l'intéresse, effectivement peut-être il s'en fout de s'habiller bien et tout. Voilà. Maintenant, dire que aujourd'hui il y a des sorciers qui sont rarement, les petits sorciers, il y en a maintenant qui arrivent en ville, n'est-ce pas? Et c'est des gens qui sont en cravate. On y reviendra une fois sur les sorciers modernes. Et donc, voilà, ils sont en cravate. Donc, c'est pas le vieux quelque part ou la vieille qui est vraiment tout le temps petit sorcier. Il y en a qui courent les rues dans les villes. Alors, nous sommes toujours en Afrique et nous parlons de la sorcellerie. Pour nous qui sommes africains, pour nous qui sommes noirs, quand on parle de sorcellerie, immédiatement, c'est le noir. Est-ce que la sorcellerie a une autre couleur? Ou est-ce qu'il y a une couleur spécifique qu'on peut attribuer à la sorcellerie? D'abord, vous posez cette question, on dit c'est le noir. Le noir, c'est pas une couleur, c'est une non-couleur d'abord. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est comme le Big Bang, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est le pouvoir. Le noir, c'est la non-couleur. Mais quand même, effectivement, on a des degrés de sorcellerie. On en a parlé, je pense, avec un autre journaliste, je pense. Il y a la sorcellerie rouge, blanche, noire. Voilà. Dites-nous en 2 mots la différence entre la sorcellerie rouge, blanche et tout. La blanche, en fait, c'est à peu près, la blanche et la rouge, c'est à peu près les mêmes pouvoirs. Mais bon, la blanche, c'est pour faire que du bien, que du bien, que du bien, que du bien. C'est pour guérir, aider les gens, aider, voilà. Donc, le pape, c'est un sorcier blanc. Ouais. Alors, nous sommes toujours en Afrique et un sorcier maléfique, pour avoir ses pouvoirs, doit passer par le sacrifice des membres de sa famille. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le sorcier blanc doit faire pour pouvoir atteindre un tel degré? D'arriver là, je n'avais pas fini de répondre à l'autre question. Alors, on revient à la question précédente avant d'aller à la prochaine alors. Oui. C'est-à-dire, j'expliquais que le pape était un sorcier blanc. Il utilise la même force qu'un sorcier rouge. Mais son intention, c'est pour faire du bien. Maintenant, le sorcier qui utilise la sorcellerie rouge va vouloir démontrer sa force. Donc, il va être un peu brutal. Donc ça, c'est ça, la sorcellerie blanche et rouge. La noire, c'est pas bon du tout. C'est que du mauvais. Ils sont vraiment mauvais et mauvais. C'est des gens à bannir si on arrive. Alors, si on arrive. Si on arrive, on va y arriver, vous l'avez dit, avec votre aide, parce que nous sommes là pour éclairer. Ah non, attendez. Si un sorcier noir m'embête, je vais le régler. Oui. Et en le réglant, vous êtes en train de contribuer. Mais je ne suis pas là à dire que je vais aller régler tous les sorciers noirs du monde. Ah non. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ce que je dis, c'est que je ne suis pas seul, on est beaucoup. Hein. Oui. Donc on fait l'effort pour diminuer ces genres de négativité à outrance en sorcellerie noire. Alors je reviens à ma question, tantôt, un sorcier en Afrique, un sorcier maléfique bien sûr, pour pouvoir avoir des pouvoirs, il est obligé de sacrifier les membres de sa famille. Alors est-ce que le sorcier blanc doit aussi faire autant pour atteindre un tel degré?
D'abord, c'est pas forcé que le sorcier négatif, très très négatif, aille sacrifier les gens de sa famille. Hein. Ouais. Il peut sacrifier quelqu'un d'autre. Ou bien, c'est pas forcé qu'il passe par le sacrifice. C'est juste un exemple. Oui, oui, mais il peut utiliser les plantes négatives. Il peut utiliser par... Ça dépend des techniques. Hein. Donc, c'est pas forcément les sacrifices qui donnent la sorcellerie. Non. Maintenant, en ce qui concerne, vous me demandez si qu'est-ce que le sorcier blanc devrait faire ou doit faire pour... c'est qu'au fait, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup apprendre. Et vous savez bien que ce qui est c'est très très compliqué. Si vous n'avez pas ça de naissance, s'il faut être initié, il faut peut-être 30, 50 ans, si vous vivez encore, pour pouvoir avoir ce pouvoir. D'où les sages qui ont en Afrique ce genre de pouvoir. On dit c'est un bon sage qui nous aide, qui fait ci. Ils sont souvent âgés parce que c'est beaucoup d'initiation. Mais quand tu veux faire du mal, c'est très facile. Pour construire un immeuble, c'est beaucoup de boulot. Mais avec une dynamite, vous pouvez descendre l'immeuble en 10 secondes. C'est facile de détruire. Construire, c'est pas facile. Maintenant, le sorcier négatif, lui, il fait que du mal. Lui, il fait que du mal, il détruit. Donc, c'est plus facile. Donc, le sorcier blanc aussi, ça dépend des techniques. Ça peut être beaucoup d'initiation, beaucoup de rituels. Ça peut être beaucoup de prières. Ça peut être beaucoup de rituels. Il y a tellement de choses que je ne peux pas spécifier que c'est par là. Vous êtes coach et homme spirituel, nous l'avons dit tantôt. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un sorcier négatif puisse être réorienté à devenir un sorcier positif? Si c'est une sorcellerie de possession qu'il a, parce qu'effectivement, c'est des entités négatives qui possèdent le sorcier négatif. Le sorcier négatif. Ce n'est pas le sorcier. Donc si on arrive à enlever cette entité négative, oui, je vous suis. La personne est libre. Qui va aller enlever, c'est ça. C'est pourquoi parfois on dit en Afrique, on va amener pour qu'on lui enlève cette sorcellerie négative. Vous voyez. Donc, maintenant, si la personne n'est pas possédée, et c'est elle-même qui est foncièrement négative, si, comme je dis, je parle de si parce que c'est quelqu'un qui est plus fort et qui sait comment on enlève, qui peut lui enlever. Sinon, la personne est négative. Coach Gaston, dans le contexte africain, le sorcier peut être associé à un métier à part entière. Je pense que si on a des pasteurs, on a des sorciers. Oui. On a des pasteurs sorciers aussi. Oui. Donc, c'est un métier. Oui. Maintenant, il y a des gens, c'est pas un métier. Si vous parlez de métier, est-ce que on ne pourrait pas un jour créer une école de sorcellerie comme sous d'autres cieux? Oui, peut-être. Une école de sorcellerie, c'est vous qui croyez qu'il n'y a pas d'école. Les ordres ont des écoles. Ouais. Quand on devient évêque, on est sorcier blanc. Donc c'est une école. Et donc nous avons ces écoles déjà en Afrique, est-ce que vous voulez dire? Oui, si je prends la mouvance chrétienne, comment ça s'appelle? C'est christianisme céleste, n'est-ce pas? Je ne sais même pas pourquoi ils cachent ça. C'est un pouvoir, c'est le serpent, non? Oh, donc à dire. Alors, c'est moi qui ai dit. Oui. Et je sais qu'ils vont m'écouter, ils vont me voir. Oui. Alors, nous approchons pratiquement la fin de notre entretien. Mais avant de vous laisser partir, pourquoi les Africains incriminent-ils la sorcellerie? Pouvez-vous nous justifier ce fait? Comme je dis, c'est les fausses informations qu'ils ont données à nos grands-parents, les aïeux, par rapport à la colonisation parfois et par rapport à la... oui, c'est colonisation religieuse, je veux dire, hein, christianisme, islam. Donc, ils ont filé de fausses informations et ça a créé dans nos psychés, les psychés de nos grands-pères, des fausses informations avec des égrégores et des fonds de pensée. Donc, quand tu mets au monde un enfant, il a ça dans l'ADN.
Quand on vous met au monde, il y a ça dans votre ADN. Donc, il faudrait, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que l'Afrique accepte qu'on est malade. Après, on peut se traiter. Parce qu'on est puissant, fort. Maintenant, il faut d'abord accepter qu'on est malade pour savoir de quoi on souffre. Les Africains, on parle beaucoup. Donc, ils sont vraiment, c'est triste. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui ils sont. Je le dis encore une fois, il y a des choses, c'est de l'Afrique que ça vient. Les ordres de francs-maçons dans le monde. La base, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Mais ils ne savent même pas. Parlez-nous plus de ça. Ah non. Et pourquoi vous ne voulez pas parler? C'est la fraternité, la franc-maçon. C'est la fraternité. Alors, je vais encore aller plus loin. Certains donnent cette assertion vu leur incapacité de pouvoir résoudre des problèmes d'ordre politique et économique. Qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, parfois, la sorcellerie peut négative, peut faire qu'on a des problèmes. Mais si on utilisait nos énergies, donc si on parle des sorciers positifs, de la sorcellerie positive, ça devait aider, que ce soit l'économie, que ce soit les vibrations, l'évolution de l'Afrique. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail entre les traditions et le côté aujourd'hui moderne, gouvernement, etc. et tout. Donc ça, on a besoin de ça. Il y a aussi des gens aussi qui, c'est très facile de dire que c'est à cause de la sorcellerie qui n'avance pas. Ça existe certes, ça existe, le côté négatif de la sorcellerie. Mais c'est un peu triste et puis bête qu'il y a des élèves qui n'étudient pas du tout. Et puis, quand ils échouent, ils disent que c'est leur tante qui est sorcière. C'est du n'importe quoi. Donc, il faut se réveiller. Sinon, effectivement, la sorcellerie hésite. Et le négatif nuit. Ça, il faut bannir ça. Le côté positif, ça peut rapporter parce que je peux vous dire une chose. Quand on va trouver aujourd'hui un enfant de 3 ans qui parle 8 langues ou 10 langues, bien, purée, en Occident. Ah non, on s'en occupe. Parfois, il y a les scientifiques qui vont vouloir étudier son cerveau pour voir comment il est, cet enfant. Ils vont bien le placer, c'est comme un surdoué. Vous trouvez ça en Afrique des sorciers. On est malade. Hein? On va dire que c'est un sorcier, qu'il faut le tuer. Comment il peut parler à son âge 10 langues? Et ça va beaucoup de choses. S'il est né comme ça vous gêne en quoi? Ne pensez-vous pas que ça, ceci est dû un peu à l'éducation que nous recevons? Alors, on est malade. Vos parents n'étaient pas bien éduqués, alors spirituellement, alors voilà. Coach de vie, thérapeute et homme spirituel, Monsieur Gaston Comlan, vous étiez avec nous et nous avions parlé de la sorcellerie. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau pour pouvoir parler de la sorcellerie, ce sujet qui est plus ou moins fâcheux, mais aussi très intéressant. Merci d'être venu nous dire beaucoup de choses sur la sorcellerie. Mais avant de vous laisser partir, votre dernier mot. Mon dernier mot, je parle à tout le monde. Hein. Là, on est en Afrique ici, donc j'espère que le niveau de conscience de l'humanité va s'élever un peu plus. Et si je vais parler comme je suis en Afrique, là, je vais parler précisément de l'Afrique, si vous me le permettez. J'espère qu'on puisse reconnaître un peu qu'on est un peu malade, qu'on puisse se traiter spirituellement, monter un peu le niveau de conscience spirituelle, tout doucement, pour pouvoir avancer et faire des grandes choses. Parce qu'on a des pouvoirs, on a des connaissances, on a des capacités, on a des compétences. Mais il faut y travailler, il faut se réveiller. Voilà. La sorcellerie, on en a parlé tout au long de ce documentaire avec Monsieur Gaston Comlan. Je rappelle qu'il est coach de vie, thérapeute et homme spirituel, bien sûr. Nous allons revenir et j'espère que vous avez aussi appris beaucoup de choses de la sorcellerie, de cette discussion avec Monsieur Gaston. Au revoir et à la prochaine.